Nous sommes très fiers à Al-Qutb d'avoir rejoint le Front populaire et je suis particulièrement ému d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement les camarades d'Île-de-France qui nous ont permis aujourd'hui de nous adresser à vous, quelques jours à peine après que Al-Qutb ait rendu publique sa décision d'adhérer au Front populaire, lors d'une conférence de presse jeudi à Tunis. Cette conférence, à laquelle ont assisté quelques-uns des éminents camarades ici présents, que j'ai le grand honneur de saluer, et à qui je souhaite la bienvenue en France. Je tenais aussi à dire à Madame Basma Khalfaoui toute notre admiration pour le courage dont elle fait preuve, et je voudrais qu'on la salue en particulier là. Merci Madame pour cette leçon de vie qui a été la vôtre et qui est le plus beau des hommages que l'on puisse rendre à Chokri Belaïd et à son combat. Ce combat, grâce à vous, grâce à nous tous, continue. Permettez-moi de citer Aragon, qui, dans un poème dédié à Federico Lorca, assassiné par les fascistes de Franco, avait dit ces mots-là, que je vous cite. Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime. Hier, Grenade, aujourd'hui Tunis. Toute la Tunisie réclame justice. Non pas celle qui condamne à de lourdes peines de prison de jeunes gens pour avoir fait valoir leur liberté de conscience, pour avoir protesté contre le moralisme ambiant, sans qu'aucune violence ne soit exercée sur quiconque. Non, pas cette justice qui, dans le même temps, laisse en liberté des personnes qui profèrent des menaces de mort, qui saccagent des ambassades et qui veulent terroriser la population au prétexte de détenir la vérité absolue. Nous avons trop souffert d'une dictature pour en revivre une autre, aussi terrible que la précédente, si ce n'est davantage, parce qu'elle s'appuierait sur le sentiment religieux de beaucoup de nos concitoyens, pour imposer ses vues sans contestation possible. C'est pourquoi, chers camarades, les théocraties ne sont jamais des démocraties. C'est pourquoi la laïcité, qui est respect des croyances, mais aussi neutralité de l'État vis-à-vis de toutes ces croyances, n'est pas un gros mot ni un tabou. Mieux, nous pensons que c'est la condition incontournable de la liberté, si chèrement conquise. Nous pensons aussi, comme l'a dit le camarade Faisal, que la constitution dans un État démocratique ne peut pas laisser libre cours à des interprétations ambiguës, dangereuses. Nous le pensons et nous le disons fort, comme nous tous ici, parce que cela a été rappelé à l'instant. Nous sommes les héritiers de 3000 ans d'histoire, que nous avons toujours été un creuset de civilisation, que la première constitution dans le monde arabe a été écrite en Tunisie, la première constitution civile. Cela a été rappelé, et je pense aussi le dire et le rappeler. Et devant nous, là, à portée de main, nous avons le projet d'écrire une nouvelle page de notre histoire. Et c'est une responsabilité historique. Beaucoup de nos concitoyens partagent cet espoir, mais doutent, hésitent, voire se désengagent. En unissant nos forces, nous avons le devoir de ne pas les décevoir. Mais pour ne pas les décevoir, il nous faut mener en même temps un autre combat, tout aussi important, c'est celui de la justice sociale. Le Front populaire a eu l'immense mérite de placer cette question au cœur, au centre du débat politique. Elle y souscrit complètement.
Toute la grande famille de la gauche tunisienne, dans sa diversité, est appelée à se retrouver autour d'un projet progressiste. Qui d'autre que la gauche peut porter cette exigence et la décliner concrètement dans un programme de gouvernement? Oui, mes chers camarades, nous voulons être une alternative. Nous voulons être une force cohérente, crédible, capable de mobiliser nos concitoyens pour améliorer ici et maintenant leurs conditions de vie, ainsi que celles de leurs enfants. Comment faire? Telle est la question. Comment faire? En redonnant la place qui leur revient aux services publics, en particulier à ceux de l'éducation et de la santé. En permettant à tous l'accès à la culture, facteur essentiel d'émancipation des peuples. En favorisant le développement de l'économie sociale et solidaire, qui est créatrice d'emplois, respectueuse des travailleurs et de l'environnement. En menant à bien une réforme fiscale d'envergure, car l'impôt citoyen est l'outil primordial, incontournable de la redistribution des richesses, d'équité et surtout de cohésion sociale. C'est en tenant un tel discours et en allant l'expliquer partout, y compris vers ceux et celles qui, se sentant abandonnés, se sont fait manipuler dans des buts parfois criminels. Nous ne devons renoncer à aucune de nos exigences. Ces exigences, c'est notre ADN en quelque sorte. À la fois cette passion de la liberté et de la tolérance que j'ai développée à l'instant, mais aussi en même temps l'impératif d'une vie digne et meilleure, ici et maintenant. Mes chers camarades, à l'évidence, la tâche est immense, mais elle s'inscrit dans les principaux slogans de la révolution tunisienne. Travail, liberté, justice sociale. À Al-Qutb, nous en avons fait la devise de notre parti. Et à l'heure où je vous parle, il est temps d'offrir aux Tunisiens et aux Tunisiennes, partout où ils se trouvent, y compris ici, où ils sont nombreux, une alternative, un espoir, un avenir meilleur. Ensemble, chers camarades, je suis persuadé, nous sommes persuadés que nous pouvons y parvenir. Vous pouvez compter sur nous. Merci.